L'amour est une promesse que l'on grave dans le sable, en espérant que la marée ne viendra jamais l'effacer. Mais la réalité est parfois plus sombre, plus brutale. Vous pensez tenir sa main, mais son esprit est déjà ailleurs, dans une autre étreinte, dans une autre vie que vous n'habitez plus. La trahison ne commence pas par un baiser volé dans une ruelle sombre, elle commence par des mots qui sonnent justes, mais qui cachent un vide abyssal. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences pour regarder en face cette vérité que votre cœur refuse de voir. Vous êtes ici parce que vous ressentez ce froid polaire dans votre foyer, cette distance que vous n'arrivez pas à nommer. Vous cherchez des réponses parce que votre instinct de chasseur, d'homme, de protecteur vous hurle que quelque chose ne tourne pas rond. La femme que vous aimez, celle pour qui vous seriez prêt à déplacer des montagnes, commence à utiliser un langage codé. Ce ne sont pas des insultes, ce sont des phrases banales, presque innocentes, mais qui portent en elles le poison de l'infidélité. Nous allons plonger ensemble dans la psychologie profonde de ces aveux déguisés. La première phrase qu'une femme prononce quand son cœur commence à battre pour un autre, c'est ce fameux reproche sur votre jalousie. Elle vous dira avec un dédain fin que vous êtes devenu paranoïaque ou trop protecteur. C'est une stratégie de défense classique, l'attaque. En vous pointant du doigt, elle détourne l'attention de ses propres actes. Elle transforme votre intuition légitime en une faiblesse mentale. C'est là que la philosophie stoïcienne doit vous servir de bouclier. Ne vous laissez pas ébranler par ces mots. Si vous ressentez le changement de température dans votre relation, ce n'est pas de la folie, c'est de la clairvoyance. Elle cherche à vous faire douter de votre propre réalité pour protéger la sienne, celle qu'elle construit dans l'ombre. Dans ce voyage au bout de la vérité, il est essentiel de comprendre que la parole est le reflet de l'âme. Quand elle commence à dire que vous méritez mieux qu'elle, ce n'est pas de la modestie, c'est une confession. Elle prépare le terrain pour son départ. Elle essaie de se donner le beau rôle, celui de la femme qui se sacrifie pour votre bonheur, alors qu'en réalité, elle ne fait que fuir sa propre culpabilité. Elle veut que vous soyez celui qui ferme la porte, pour ne pas avoir à porter le poids de la rupture. C'est une forme de manipulation émotionnelle extrêmement profonde qui touche directement votre ego et votre sens du devoir. Avant de poursuivre dans cette analyse chirurgicale des sentiments, prenez un instant pour respirer. Ce que vous apprenez ici est une arme, une réflexion stoïque nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles de la séduction moderne. Cette chaîne vous propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, car comprendre les mécanismes de l'esprit féminin est la clé de votre liberté. Abonnez-vous maintenant pour ne plus jamais être la victime des apparences et pour forger un esprit d'acier face aux tempêtes du cœur. Continuons notre exploration. La troisième phrase est sans doute la plus insidieuse. J'ai besoin d'espace. C'est une demande qui semble légitime dans une relation saine, mais dans le contexte de l'infidélité, c'est un code pour dire « j'ai besoin de temps pour être avec lui » sans avoir à te mentir. L'espace qu'elle demande n'est pas un espace pour se retrouver elle-même, mais un vide qu'elle compte remplir avec un autre. Elle vous demande de vous éloigner pour qu'elle puisse se rapprocher de son nouvel horizon. C'est ici que l'homme stoïque doit faire preuve de grandeur. Si elle demande l'espace, donnez-lui l'infini. Ne courez pas après une ombre. Un homme qui connaît sa valeur sait que l'amour ne se mendie pas. Il se vit dans une présence mutuelle et sincère. Si vous sentez que vous perdez pied, que la confusion s'installe dans votre esprit face à ces jeux psychologiques, sachez qu'il existe des outils pour reprendre le contrôle. Vous pouvez consulter le deuxième lien en description pour découvrir le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à voir la réalité sans filtre et à reconstruire leur puissance masculine sur des bases inébranlables. C'est une étape discrète, mais essentielle pour celui qui veut transformer sa souffrance en sagesse. La quatrième phrase qui doit vous alerter est le changement radical de sujet concernant son emploi du temps. Elle commencera à dire de façon répétitive que ses journées sont épuisantes ou qu'une nouvelle amie prend tout son temps. Le diable se cache dans les détails. Une femme amoureuse partage ses victoires et ses fatigues avec l'homme qu'elle chérit. Une femme qui s'éloigne crée une forteresse de mystère autour de ses activités. Elle utilise la fatigue comme un bouclier contre l'intimité. Le sexe devient une corvée, les discussions profondes deviennent des interrogatoires. Elle vous dira que vous posez trop de questions, que vous l'étouffez, alors que vous ne faites que chercher la connexion qui existait autrefois. Enfin, la cinquième chose qu'elle dira toujours,
C'est cette comparaison subtile ou ce compliment exagéré envers un autre homme, souvent présenté comme un simple collègue ou un ami sans importance. Elle vous dira « Tu devrais être plus comme lui, il est tellement attentionné » ou encore « Il comprend vraiment ce que je traverse ». C'est le signe que l'idéalisation a commencé. Elle projette sur cet autre les manques qu'elle a elle-même créés dans votre couple. Elle ne voit plus vos efforts, elle ne voit plus votre sueur, ni vos sacrifices. Elle ne voit que le miroir déformant d'une passion naissante qui n'a pas encore été testée par la réalité du quotidien. Il est temps de se réveiller. L'amour est une guerre de l'esprit, autant qu'une danse du cœur. Si vous entendez ces phrases, ne réagissez pas avec colère. La colère est une faiblesse. Elle montre que vous êtes encore sous son emprise. Réagissez avec la froideur du marbre. Observez, analysez et préparez votre prochaine étape. Un homme stoïque ne se laisse pas détruire par la trahison d'un tiers, il se définit par sa capacité à rester debout quand tout s'écroule. La vie est trop courte pour la passer à essayer de déchiffrer les mensonges d'une personne qui a déjà choisi de ne plus faire partie de votre destinée. Repensez à ces moments où vous avez tout donné, où vous avez ouvert votre âme. Si elle utilise ces mots pour vous manipuler, c'est qu'elle a déjà renoncé à la noblesse de votre lien. Ne soyez pas celui qui pleure sur les ruines, soyez celui qui reconstruit un empire ailleurs, plus grand, plus fort. La séduction n'est pas seulement l'art de plaire, c'est l'art de savoir qui mérite d'être à vos côtés. Chaque jour, nous vous apportons ces clés, ces réflexions stoïques, pour que vous puissiez marcher la tête haute, peu importe les trahisons. La vérité est brutale, elle déchire le cœur, mais elle est la seule voie vers la guérison. Une femme qui s'éloigne n'est pas une perte, c'est une leçon. Elle vous libère d'une illusion pour vous rendre à votre propre vie. Ne détestez pas, n'insultez pas. Remerciez le destin de vous avoir montré son vrai visage avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez en vous une force que personne ne peut vous enlever, une flamme intérieure qui ne dépend d'aucun regard extérieur. En conclusion, gardez les yeux ouverts. Écoutez non pas ce qu'elle dit, mais ce que ses silences et ses phrases répétitives cachent. Si vous reconnaissez ces signes, il est temps de faire un choix. Le choix de l'honneur, le choix de la raison. Ne laissez personne transformer votre jardin intérieur en un champ de ruines. Vous êtes le maître de votre vie, le capitaine de votre âme. Soyez percutant dans vos décisions. Soyez un homme de valeur, un homme qui inspire le respect par son calme et sa détermination. Revenez vers nous, continuez de forger votre esprit et souvenez-vous que la plus belle des victoires est celle que l'on remporte sur ses propres peurs et ses propres attachements. Le monde vous appartient, à condition que vous ayez le courage de le regarder tel qu'il est. Est-ce que tu as déjà entendu l'une de ces phrases dans ta relation? Dis-le-moi en commentaire, partage ton expérience, car c'est ensemble que nous forgeons notre sagesse. Ta voix compte, ton histoire est une pierre à l'édifice de notre communauté. Ne reste pas seul avec tes doutes, exprime-les et transforme-les en force.